Très cher bien-aimé, moi c'est votre humble serviteur, le prophète Malaika, connu par plusieurs, peut-être nombreux aussi, ne me connaissent pas. Je ne suis pas un militaire, je ne suis pas ni policier, mais je suis un combattant de Christ, je suis un soldat de Christ. Je viens de la République démocratique du Congo où je n'habite pas présentement, j'habite l'Europe. Présentement, j'ai un message. Le Seigneur parle avec ses serviteurs, ses prophètes qui sont toujours à l'écoute de l'insigne du Seigneur. Alors le message que je porte sur 3 volets. Je vais parler sur le premier tableau, le deuxième et le troisième. D'ailleurs, le premier tableau semble être un peu difficile parce que je pouvais croire que c'était ça le dernier tableau. Mais, gloire au Seigneur, Dieu connaît comment il parle. Il a un langage de Dieu qui n'est pas un langage des hommes. Je commence par dire ceci. La Bible nous conseille, selon Romains chapitre 13, versets 1 et 2. Je vais lire pour vous, car j'ai ma Bible avec moi ici. Vous n'avez pas votre Bible, je peux lire tout de même pour vous. Romains chapitre 13, à partir du verset 1 et le verset 2e. Gloire à Jésus. Suivez peuple de Dieu parce que ce message va bientôt vous arriver et il est important que vous suiviez le message. Vous êtes serviteur de Dieu, vous êtes enfant de Dieu, il est important que vous suivez ce message. Les Écritures disent que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu. Et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'autorité et à l'ordre de Dieu. Et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. Parole du Seigneur. Très cher bien-aimé, nous sommes clairs. Si je peux prendre le verset 3, vous allez suivre encore le verset 3, il dit: ce n'est pas pour une bonne action, c'est pour une mauvaise que le magistrat sont à redouter. Veux-tu ne pas craindre l'autorité? Fais-le bien et tu auras son approbation. Le verset 4 dit: le magistrat est serviteur de Dieu pour ton bien. Le magistrat est serviteur de Dieu pour ton bien. Mais si tu fais le mal, crains, car ce n'est pas en vain qu'il porte le paix. Étant serviteur de Dieu pour exercer la vengeance et punir celui qui fait le mal. La Bible reconnaît le magistrat comme des serviteurs de Dieu.
Je suis en République démocratique du Congo, la RDC, mon pays. Nous avons plusieurs magistrats, nous avons plusieurs commandants, nous avons plusieurs autorités, mais nous avons un magistrat suprême qui dirige le pays. Il s'appelle le président de la République. Et actuellement en RDC, le président de la République s'appelle Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Comme je venais de vous lire le premier verset et le deuxième, la Bible le déclare tout haut que toute autorité vient de Dieu. L'autorité vient de Dieu. Celui qui ne se soumet pas à l'autorité établie par Dieu résiste à l'ordre divin. Et quiconque résiste à l'ordre que Dieu, lui seul, a établi, ça tire la malédiction, ça tire les problèmes, ça tire des combats et des difficultés. Très cher bien-aimé, je ne serai pas très long. Je vais ouvrir le premier tableau. Je voyais dans la vision en tant que serviteur de Dieu, quand Dieu me parle, des choses surprennent toujours. Mais je bénis le Seigneur qui m'a donné l'œil qui voit, une langue libre pour parler, l'oreille capable de capter le ainsi dit le Seigneur. Je voyais dans la vision beaucoup de gens dans une salle. Mais cette fois ici, autour d'un lit mortuaire. Et sur ce lit mortuaire, il y avait un homme étalé. Au chevet de l'homme, sa femme. Et l'homme en qui je parle, c'était le président de la République démocratique du Congo. Mon cœur a eu mal. Je n'ai pas pu supporter. Dans ma vision, je me voyais en train de couler les larmes. Et je me suis dit, pourquoi encore ça, Seigneur? Il y a eu des Congolais qui pleuraient. Une dame a même crié, Seigneur, pourquoi tu as d'abord changé le régime et tu permets que ceci arrive? Mais la femme du président qui était à son chevet a vu que son mari était déjà parti et lui a fermé les yeux et il s'est mis à pleurer. Ainsi que tout le monde qui était dans la salle, je voyais la maman du chef de l'État inconsolable, je voyais certains ministres, je vis certains soldats pleurer. C'est le premier tableau et ce premier tableau termine lorsque je sors de la salle. Il y a un officier militaire qui voulait m'arrêter. Je lui dis, tu n'as pas l'ordre de m'arrêter. Il dit, je vais t'arrêter. Je donne l'ordre. Tu as été beaucoup cherché. Je donne l'ordre à mes hommes de t'arrêter sur place. Mais ces ordres n'étaient pas obéis. Il a ordonné à ces éléments de m'arrêter, mais tous ces éléments disaient non, on ne peut pas arrêter l'homme de Dieu. On ne va pas l'arrêter. Et puis, cette partie est terminée par une grande victoire de ce que je n'étais pas finalement arrêté. Maintenant, regardez le deuxième tableau. Ici, je descends avec douleur pour aller parler aux gens. Mais qu'est-ce qui s'est passé au pays? Voilà le message que j'ai eu. Je vais voir encore beaucoup de gens assis dans un tribunal. Et cette fois ici, je vais encore remarquer les chefs de l'État ici vivants. Il est vivant, assis. Et je le vois en sandales noires, habillé en costume noir. Son épouse est devant lui, mais confondu avec la population dans la cour du tribunal. Je suis en train de voir les gens monter et descendre, en train de parler. Nous n'allons pas accepter ça, nous n'allons pas accepter qu'il y ait encore un coup d'État. Car tout le monde parlait coup d'État.
Et lui-même, le chef de l'État, était en train de dire, nous allons voir ce qu'ils vont finir faire. Le langage des Congolais était un langage de désespoir. Excusez-moi la tautologie. Le désespoir. Pendant que ces tableaux vont prendre fin, c'est ici qu'on va me présenter le palais présidentiel. Le chef de l'État assis dans son bureau, mais on me montre son directeur de cabinet à l'image d'un comédien, un homme de théâtre que je connais bien à l'international. Et je commence à m'agiter comment mon chef de l'État, le président de mon pays, peut avoir un directeur de cabinet comédien. Comment ça peut être comme ça? J'étais en train de m'inquiéter. Et j'ai entendu de militaires se parler que ce couloir est ouvert pour entrer et sortir comme nous voulons. Mais je ne savais pas entrer pour aller faire quoi, sortir pour aller faire quoi. Les deuxièmes tableaux terminent et je prends le troisième tableau qui voulait tout simplement montrer une restitution, c'est-à-dire des militaires qui étaient prétendus avoir fait les coups d'État. Un était un capitaine qui s'est dit: nous devons maintenant retourner le pouvoir d'où nous l'avons pris. Une discussion s'est levée. Il n'y avait pas d'entente et il n'y avait pas un soldat qui pouvait maîtriser un autre. Je les ai entendus se chamailler, se tirailler. Mais celui qui était un tout petit peu plus gradé que tous leur disait ceci: nous allons retourner le pouvoir chez ces civils chez qui nous avons volé le pouvoir. Nous devons retourner. Et les autres disaient: non, on n'a pas fait même un jour avec ces pouvoirs. Comment nous allons les retourner? Il dit: nous devons retourner. Nous devons retourner. Nous devons retourner. 3 fois j'ai entendu: nous devons retourner, nous devons retourner, nous devons retourner le pouvoir. Et il a utilisé un terme que je n'ai pas pu maîtriser parce qu'on lui demandait comment on va appeler cette action. Coup d'État ou quelque chose autre. Ils estimaient parler en termes peut-être techniques que je n'ai pas moi maîtrisé pendant qu'il parlait. Mais seulement c'était le troisième tableau. Je me suis réveillé et le Seigneur m'a ordonné de prier. Pendant que je priais, pendant que mes larmes coulaient, je disais à Dieu de ne pas permettre les coups d'État en RDC. Je disais à l'Éternel de ne pas permettre que le président Félix Tshisekedi Tshilombo soit assassiné. Je priais, mais je voyais beaucoup de Congolais monter et de descendre, monter et courir. L'agitation était au pays. Et Dieu m'a rassuré que ma prière était exaucée, que l'assassinat devrait rater. Et le Seigneur m'a encore orienté de prier pour un président au monde. Ici, cette fois ici, il s'agit du président Zelensky, le président de l'Ukraine. Dieu me dit: tu vas prier pour cet homme, Zelensky. Et j'ai prié, j'ai cité le nom du président Zelensky et des Ukrainiens dans ma prière. Voilà, je vais conclure pour vous dire que vous devez aimer votre président, car c'est une autorité établie par Dieu. Quiconque résiste à l'ordre et à l'autorité de Dieu résiste à Dieu lui-même. Là où il y a l'insécurité à la présidence de la République, par ta prière, par ma prière, toutes les portes de l'insécurité vont se fermer
au nom de Jésus-Christ. Les gens qui préfèrent le coup d'État, les gens qui veulent peut-être assassiner notre chef de l'État, ils ne savent pas comprendre le danger, la conséquence, ce qui peut arriver. Et c'est ça ce que le Seigneur me faisait voir. En voyant deux gens s'agiter, les gens tomber, les gens courir. Ce sont des douleurs. Le fait de mettre main sur un seul individu, vous allez risquer la mort de plusieurs personnes. C'est pourquoi l'Éternel Dieu qui dit, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom, abandonne sa mauvaise foi et cherche ma face, je l'écouterai et je bénirai son pays, j'exaucerai son pays. Nous avons prié pour qu'il y ait changement au pays. Nous avons demandé changement. Et cette fois ici, pourquoi nous avons encore idée de faire du mal à l'actuel chef de l'État? Que le Seigneur le dote de l'intelligence et de la sagesse pour bien verrouiller son cabinet, pour bien verrouiller tout ce qu'il est en train de faire comme travail. Ce n'est pas quelque chose de facile. De trouver un président de la République qui brave la peur, capable de répondre à des provocations, à des ingérences. Il répond à des forces occidentales, des forces qui font peur à tout chef d'État africain. Mais notre président a parlé. Autrefois, je me souviens qu'il y a eu le représentant de Joe Biden au Congo qui parlait sur l'utilisation de quelques blocs pétroliers découverts en RDC. Sur 27, il faut exploiter 3 ou 4, quelque chose de comme ça. Mais le chef de l'État congolais, le numéro 1 de tous les Congolais, a fait entendre sa voix au nom de tous les Congolais pour dire que ces 27 blocs pétroliers appartiennent au Congo et non à un autre pays. Si nous pouvons les utiliser en une fois, ça ne profite qu'aux Congolais. Et s'il y a les investisseurs qui peuvent aider les Congolais, ils vont profiter, ils vont gagner et le Congo va aussi avoir son pourcentage, excusez-moi, il va aussi se retrouver. Ce n'est pas quelque chose de facile. Dire et parler en ces termes devant un représentant des États-Unis. John Kelly a parlé, oui, vous allez exploiter soit 2, soit 3, soit 4, limitez-vous là-bas. Et le président Tshisekedi dit non. On va prendre ce qui est au Congo pour les Congolais et faire ce que nous pouvons bien faire. Peut-être que les Occidentaux ne sont pas contents. Peut-être qu'ils préparent quelque chose de mauvais dans ce sens. Alors je vous demanderai de prier pour le chef de l'État. Il faut prier pour le président de la République. Il faut prier pour le gouvernement, pour l'Assemblée, pour le Sénat, pour le ministère stratégique au pays. Il faut prier même pour des gouvernements provinciaux. Prions contre la balkanisation, parce que si on veut assassiner le chef de l'État, c'est pour balkaniser le pays. Ils savent préparer des choses semblables. Nous avons la charge du pays sur nos épaules. Je vous interpelle de prier avec moi. Maintenant, nous voulons prier même pendant 2 minutes pour dire non à ceci au nom de Jésus-Christ. Je vais prier avec tout homme de la foi. Au nom de Jésus, je m'élève contre l'assassinat préparé contre le chef de l'État, président Félix Tshisekedi. J'annule l'assassinat. J'ai rendu sans effet tout programme que le diable a monté contre cet homme. Au nom puissant de Jésus-Christ, que l'ennemi qui cherche à bouleverser la paix en RDC échoue. Que la mort n'entre pas dans la maison du chef de l'État. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que la mort ne voie pas le chef de l'État. Que le chef de l'État soit protégé et que l'Éternel protège comme il me l'a parlé.
Que mon Dieu protège le président Félix. Que le Seigneur protège les Congolais. Que le Seigneur combatte aux côtés de nos FARDC, au front du côté Bunagana. Que l'Éternel ramène et récupère cette partie de la République démocratique du Congo aux mains des assaillants, entre le main et le contrôle des gouvernements légaux, au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Je repousse la mort. Je repousse l'ennemi. Je repousse l'envoûtement, les sorciers, le magicien, le marabout qui viennent combattre le Congolais à cause de leur richesse, à cause de leur bénédiction. Je les frappe d'aveuglement au nom de Jésus-Christ. Je les frappe d'aveuglement au nom de Jésus-Christ. Merci Éternel, car tu exauces ma prière. Je prophétise la paix au Congo. Je prophétise la vie sur le président Tshisekedi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que toutes sortes de balles perdues, que toutes sortes d'assassinats soient déjoués pour la gloire de l'Éternel. Je recommande entre les mains de Dieu le président Zelensky et le peuple ukrainien, je les abandonne entre les mains de Dieu. Que le Seigneur, le Dieu qui vient au secours, préserve la paix en Ukraine, au nom de Jésus-Christ. Tous les présidents qui dirigent bien leur pays, que le Seigneur les protège, au nom puissant de Jésus-Christ. Tous les rois qui règnent en bien, que le Seigneur les protège, au nom de Jésus-Christ. Et toutes les autorités établies aux côtés des chefs de l'État, autorités militaires et civiles, que le Seigneur les protège. Si elles font très bien leur travail, ces autorités, que l'Éternel les protège. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Père, car tu exauces ma prière. Je crois que tu m'as exaucé. Le sang des Congolais ne tombera pas. Le sang des Congolais ne va pas tomber. Au nom puissant de Jésus-Christ. Le Dieu qui épargne Israël des risques de tout danger. Épargne la République démocratique du Congo. Ce pays est béni. Non par le nombre de ce monde. Ce pays est béni par le Dieu créateur. Que nos richesses profitent à notre population. Seigneur, combat la pauvreté parmi ces peuples. Combat l'assassinat, la trahison, le tribalisme, les partis pris, toutes sortes de maltraitances. Au nom de Jésus, je le rends nul et sans effet. Que le Congo prospère, que le Congo vive la paix, que le Congo brille, que le Congo monte, que vive la République démocratique du Congo en face du Dieu créateur. Que Jésus-Christ protège les Congolais depuis son chef de l'État, le président Félix Tshisekedi, jusqu'au dernier huissier, au dernier protocole. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Vous êtes bénis. Vous êtes un peuple béni. Congolais, réjouissez-vous. Le Seigneur est avec vous. La paix règne au pays. Au nom de Jésus-Christ. Quiconque voulait amener les troubles, les deuils, qu'ils soient nuls et sans effet. Que toute arme forgée contre le chef de l'État ne réponde pas. Toute arme forgée contre les Congolais ne réponde pas. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que la sorcellerie n'opère pas. Que la magie n'opère pas. Que le fétiche n'opère pas. Que la paix règne au pays. Que la bénédiction surabonde davantage. Et que le Seigneur ouvre les portes de bonheur, de bénédiction pour les Congolais qui ont l'amour de leur patrie, qui ont l'amour de leurs frères et sœurs. Que le Seigneur puisse vous protéger. Je prie en même temps pour l'Ukraine. Que la main de l'Éternel soit sur Zelensky ainsi que le peuple ukrainien au nom de Jésus-Christ. Et le Congo, mon pays, je les recommande à Dieu. Nous sommes en sécurité à cause de Jésus-Christ. Soyez bénis au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, 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 amen. Oh, gloire à Jésus. Très cher bien-aimé, j'ai fini.
Pendant que j'ai prié, le Seigneur m'a encore rappelé un autre côté que je pouvais oublier. Très important. Très important. Vers la fin de la vision, je vis un homme qui est sorti avec un bassin de pain. Et dans le bassin de pain, j'ai pris des pains. Le bassin avait la couleur de ces drapeaux, la couleur de notre drapeau national ici. Alors j'ai pris le pain et il a secoué la tête. Il dit, tu as vraiment l'aigle, car tu as pris le pain qui n'ont point du poison. Regarde le pain qui reste là. C'est le pain troué. Il y a des couloirs à l'intérieur. Ce sont les effets du poison. Alors prie pour que les Congolais ne mangent pas poison, parce que c'est préparé contre une grande population. Le peuple innocent, pourquoi il doit mourir par poison? J'ai dit au nom de Jésus-Christ que quiconque prépare le poison soit nul et sans effet. Dans ma vision, on m'a cité celui qui avait préparé ce poison. Je vais tout simplement vous dire, c'est parmi le régime passé. Partant du sommet de ce régime, allant au subalterne, le poison est passé. Le poison passe même dans des alimentations, des choses que vous consommez. Alors, quand vous priez, il faut être rassuré que vous mangez ce que vous voyez. Vous ne mangez pas le poison que vous ne voyez pas. Que le Seigneur enlève poison dans tout ce qui est vendu avec poison au Congo, au nom de Jésus-Christ. Que le poison devienne sans effet, que le poison soit anéanti, que le poison soit annihilé, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alors, en tant que prophète, j'ai fait mon travail. En tant que prophète, j'ai prié. En tant que prophète, j'ai parlé. À vous Congolais de partager cette vidéo. À vous Congolais de faire part à d'autres personnes. Le prophète a parlé. Ne croisez pas le bras. Que le chef de l'État soit réveillé. Que le chef de l'État regarde avec beaucoup d'attention son cabinet. Voilà que j'ai dénoncé celui qui jouait le rôle des directeurs du cabinet avec l'image d'un comédien au titre international, un comédien que je connais. J'avais entendu le militaire dire il y a un couloir ouvert, nous allons entrer bien, nous allons sortir sans problème. Pourquoi? Point d'interrogation. Que le Seigneur réveille les Congo. Réveillez-vous. Faites écouter ces messages à bien d'autres personnes. Dieu parle. Cependant, les gens ne veulent pas prendre garde. Tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, l'Éternel a parlé. Je vous ai parlé. Que vive la République démocratique du Congo et son président Félix Tshisekedi. Que vive la paix en République démocratique du Congo. Que vive l'amélioration, le développement au pays de Lumumba, au pays de Kasavubu, au pays de Tshisekedi, au pays de Mobutu. Que vive les Congolais au nom de Jésus-Christ. Je vous remercie. Victoire vous accompagne partout où vous m'avez suivi. Merci et que Dieu vous bénisse. Si c'est la première fois que vous m'avez suivi, je vous conseillerais de vous abonner sur cette chaîne Étoile Brillante TV. Abonnez-vous parce que mon travail c'est voir et venir parler. Ce que Dieu m'a donné comme travail, c'est de parler le ainsi du Seigneur. Qu'il n'y ait pas la mort du chef de l'État, pas d'assassinat du chef de l'État. Je dis non à l'assassinat au nom de Jésus-Christ. Je refuse l'assassinat. Je refuse les coups d'État. Je dis non au coup d'État au nom puissant de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Merci Seigneur Jésus-Christ. Abonnez-vous massivement et vous ne serez jamais déçus.